Salut à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler d'une Ferrari Daytona évaluée à 2 millions d'euros. La voiture a été possédée par des grands noms, puis elle a disparu après avoir été volée. En fait l'histoire remonte à 2015, nous sommes en Australie, la voiture est volée dans le garage dans lequel elle a été mise en maintenance. Elle réapparaît quelques jours plus tard, mais totalement carbonisée. Quelle est l'histoire folle de cette Ferrari? Que s'est-il exactement passé en 2015? Et qu'a-t-on fait de la carcasse? Je vous raconte tout ça juste après le sponsor de la vidéo. Car Vertical, c'est un site qui vous permet de connaître l'historique d'une voiture que vous comptez acheter ou que vous possédez déjà. À partir de la plaque d'immatriculation ou du numéro de châssis de la voiture, vous pouvez obtenir un rapport complet avec le kilométrage, si la voiture a été accidentée, si elle a été utilisée comme taxi, d'où elle vient, la liste des options, bref, tout un tas d'informations super intéressantes, notamment lorsqu'on achète une voiture de l'étranger. Vous allez tout le temps me parler que Histovex, c'est la même chose. Histovex, si la voiture vient de l'étranger, c'est mort. Vous n'aurez aucune information de tout ce qui s'est passé avant qu'elle entre sur le territoire français. Donc n'hésitez surtout pas à aller sur le site de carvertical.fr en utilisant le code Laurent pour avoir une réduction sur vos rapports. Allez-y, franchement ça serait dommage pour quelques euros seulement d'acheter une merguez. Code Laurent, n'oubliez pas, code Laurent sur le site de carvertical.fr. Allez, on se retrouve pour la vidéo. Alors on va commencer par le début de l'histoire. James Hunt a peut-être conduit cette voiture. Pour ceux du fond qui suivent pas, James Hunt c'est un très grand pilote de F1. On peut découvrir une partie de son histoire dans le film Rush. En fait, la Daytona est livrée neuve en juin 1973 à une certaine Lady Hesketh, née Mary McEwen. Alors je connaissais pas du tout cette journaliste et politique anglaise, mais elle avait l'air assez fascinante. Elle portait notamment un patch à l'œil droit après un accident de voiture sur l'autoroute M1 en Angleterre qui l'a laissée dans le coma pendant 6 semaines. Mais apparemment ça ne l'a pas calmée sur les voitures puisqu'elle a commandé cette Ferrari Daytona neuve. Il faut aussi préciser que c'était la mère de Lord Alexander Hesketh. Si vous connaissez un peu l'histoire de la F1, c'est le fondateur de Hesketh Racing qui a fait notamment courir James Hunt en F1 dans la même période où la mère de Alexander roule la Daytona. Ce n'est pas prouvé, mais c'est clairement pas impossible que James Hunt ait pris le volant de cette Ferrari pendant qu'il bossait pour Hesketh. Elle apprécie la voiture pendant quelques années, et puis, suite au déboire financier de son fils qui doit arrêter son écurie de F1, elle décide de revendre la voiture fin 1978. Un inconnu lui rachète et la revend un an plus tard à Roger Waters, le chanteur des Pink Floyd. Alors là, changement d'ambiance, on n'est plus dans les paddocks de la F1 là. Début 1979, Pink Floyd est au top de la gloire. Ils sont en train de concevoir un de leurs meilleurs albums, The Wall. Pour cet album, Roger Waters enregistre sa voix dans un studio niçois, le Super Bear Studio. Et il utilise la Daytona pour faire la route depuis l'Angleterre. Je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de l'imaginer dans cette magnifique Daytona en train de chanter à fond sur l'autoroute A7. Il va garder la voiture pendant 4 ans, années pendant lesquelles il écrit l'album The Final Cut, et donc les années pendant lesquelles il se brouille avec David Gilmour, le guitariste des Pink Floyd. Cet album est principalement enregistré à Londres, donc la voiture n'a pas beaucoup servi sur ces moments-là. C'est peut-être même une des raisons pourquoi il la revend. La Daytona a déjà un beau pédigré, elle est passée par les paddocks de la F1, par les parkings des studios d'enregistrement des rockstars, ça aurait pu s'arrêter là, mais non. Elle passe ensuite entre les mains de 2 inconnus en Angleterre pour en 1989 être rachetée par Mohamed Al Fayed. Il ne l'achète pas pour lui, il va l'offrir à son fils Dodi Al Fayed, le Dodi Al Fayed de Princesse Diana. On ne sait pas exactement quand et comment cette voiture a été utilisée par le couple. En fait, il n'existe pas de photos d'eux où on les voit dans cette voiture, malgré l'armée de paparazzi qui suivait leur vie en ces temps-là. Mais c'était bien la voiture de Dodi dans ces années-là. Comme vous le savez, ils ne pourront apprécier la voiture que pendant 8 ans environ avant leur tragique accident fatal sous le pont de l'Alma en 1997. La voiture est apparemment récupérée par son père puis mis en stockage pendant quelques années avant d'être revendue en 2004 chez Christie's, la maison d'enchères. Alors ouais, vous ne rêvez pas, elle s'est vendue pour moins de 60 000 livres. Alors je veux bien que c'était en 2004, c'était une autre époque, etc. Mais une véritable Ferrari Daytona qui se vend à moins de 60 000 livres, surtout avec ce pédigré, c'est incroyable quoi. On en perd un peu la trace pendant une dizaine d'années. Ce qu'on sait par contre, c'est que la voiture part en Australie, chez un certain Enzo Serravolo.
et bénéficie d'une restauration complète chez HSS, un spécialiste Ferrari australien. Elle réapparaît publiquement pour la première fois au Motor Classica en octobre 2015. Une grande exposition de voitures exceptionnelles. On peut l'apercevoir sur certaines photos. Elle semble avoir perdu sa peinture rouge Rosso, typique Ferrari, pour un bordeaux un peu plus sombre, plus élégant. Alors personnellement, je comprends tout à fait ce choix, la couleur est superbe, mais c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir restaurée telle que d'origine, vu l'historique de la voiture. Après cette exposition, la Daytona est repartie directement chez HSS, le garage qui a passé plus de 2000 heures pour la restaurer. En effet, il y avait encore des petits détails niveau moteur qu'il fallait régler. Sauf que voilà, dans la nuit du 6 novembre 2015, vers 3h40 du matin, une Ford Territory, une voiture volée, avec 3 hommes à son bord, approche le garage de restauration de voitures classiques. Selon le récit des 3 hommes, à la base, ils cherchaient à voler une Nissan Skyline. Les 3 hommes sont drogués. Ils ont pris de la Ice, un dérivé de la meth. Et lorsqu'ils voient la devanture de HSS, ils sont bien tentés d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ils vont donc forcer la porte du garage en la défonçant avec la Ford volée. À l'intérieur, ils y trouvent des Ferrari, forcément. Ils décident de repartir avec la fameuse Daytona et une autre Ferrari, une 328. L'alerte est donnée immédiatement. La police se met à la recherche des 2 véhicules. Ils ont de bonnes informations, les voleurs sont des amateurs et les témoins ont vu les voitures à plusieurs reprises. La police sait vers où chercher. Mais l'histoire est très rapidement médiatisée. Les voleurs, ayant sûrement entendu à la radio et à la télé locale à quel point ce qu'ils avaient entre les mains était du lourd, ils ont décidé de se débarrasser dès la nuit suivante de la Daytona. Bien sûr, ils auraient pu simplement la laisser sur le bord de la route, mais non. Pour être sûr d'effacer toutes leurs traces, ils ont décidé de l'incendier. Cette voiture, avec cette histoire folle qui remonte au début des années 70, qui a subi une restauration complète, part en fumée en à peine quelques minutes. La 328, qui a un historique bien moins impressionnant, mais qui a quand même été évaluée à plus de 100 000 €, ne tiendra pas longtemps, puisqu'elle sera retrouvée incendiée également à peine 2 jours plus tard. On pourrait se dire qu'en brûlant les voitures, les voleurs ont pris suffisamment de précautions pour ne pas être retrouvés. La police tente tout de même de prélever des indices, mais rien n'y fait. Tout a été détruit par le feu. Et on commence à penser qu'on ne retrouvera jamais ces criminels. Mais c'est sans compter sur un de nos 3 voleurs qui a eu un véritable éclair de génie. En effet, il a contacté la police pour déclarer son portefeuille volé. Sauf que son portefeuille, il l'a perdu dans la Ford qui a servi au braquage. Et qui, elle, n'a pas été brûlée. Bref, la police n'a pas eu trop de mal à récupérer des indices supplémentaires dans la voiture et à prouver qu'il était bel et bien dans la voiture à ce moment-là. C'était ensuite un jeu d'enfant de remonter à ses 3 complices. Les 3 hommes sont Kane Ridley, qui n'est condamné qu'à des travaux d'intérêt généraux, ou à une sorte d'équivalence australienne sur 15 mois, car il a pu prouver qu'il était resté dans la voiture et qu'il n'a donc pas directement participé au vol des Ferrari. Il y a également Mathieu Ludwig qui prend 6 ans de prison, dont 4 sans remise de peine possible. Il est également condamné pour d'autres vols qu'il a commis la même semaine. Et Bradley Abella qui prend 3 ans, dont 2 sans remise de peine possible. Il est notamment condamné pour vol, évidemment, mais également pour fausse déclaration de vol suite à la déclaration du portefeuille volé. Et ça, j'avoue que c'est un petit peu drôle. Malheureusement, ces voleurs ne sont condamnés que pour le vol et pas pour l'incendie, car il n'a pas été possible de prouver que c'est bel et bien eux qui ont mis le feu au véhicule. Et la Ferrari Daytona alors, dans cette histoire, qu'est-ce qu'elle est devenue ? Vu l'état, on pourrait penser qu'elle est réparable. En effet, quand on voit les images, toute la cabine est détruite, on voit bien même que côté passager, les flammes sont venues jusqu'à l'avant du véhicule, ce qui a, sinon détruit, au moins bien endommagé le compartiment moteur. Mais chez Ferrari Classiche, on est capable de faire des miracles. Et elle a été envoyée en Italie et a subi une longue restauration de 7 ans. Elle est sortie des ateliers Ferrari en 2022 pour être exposée au musée de Maranello. Et les images que vous voyez actuellement à l'écran, c'est l'état dans lequel elle est actuellement. Comme vous pouvez le voir, elle a été restaurée dans toute sa splendeur. Les images ont été prises au musée Maranello quand la voiture y était exposée. Elle est magnifique. Elle a été restaurée dans ses moindres détails comme elle était avant d'avoir été incendiée. Ça fait vraiment plaisir de la voir de nouveau dans cet état-là. Je ne sais pas exactement où elle est stockée à l'heure actuelle, si elle est encore au musée ou si elle est revenue à son propriétaire, mais je suis vraiment content de voir qu'elle a été entièrement restaurée. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vais vous inviter à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.